tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la présentation de la Saturn 2. Alors je ne l'ai pas sorti ici en comparaison de la Saturn 1, les premiers batchs, je précise. Alors voilà, vous avez devant un ensemble de prints que j'ai fait pour essayer de tester. Je suis passé par les fichiers test, je suis passé par des impressions pour essayer de voir les niveaux de détail et j'ai poussé sur la Saturn 2 des prints voilà, qui retracent des détails un petit peu plus pointus. Alors, je ne vais pas vous dévoiler le contenu de la vidéo, je vais le détailler par la suite. J'ai rencontré quelques soucis, alors pas à cause de la Saturn 2, pas véritablement. J'ai cumulé des problèmes de Shitbox, que je vous montrerai, et j'ai cumulé des problèmes que j'ai eu du mal d'ailleurs à solutionner, du moins à trouver la raison, qui étaient des problèmes de leveling du plateau de la Saturn 2. Voilà, je vous détaille ça, ça vous servira peut-être si vous rencontrez des difficultés. Je vois beaucoup sur le groupe Facebook des gens qui ont des problèmes d'accroche du plateau. Ça permettra peut-être de résoudre en partie les difficultés que vous rencontrez. Voilà, on va détailler les pièces une par une. Je vous montre tout ça, mais je vous le dis déjà en conclusion, pour ceux qui ne veulent pas aller au bout de la vidéo, la Saturn 2 est juste top. Le 0,28 mm d'impression, oui, 28 microns, donne un rendu vraiment magique. Alors pas sur les détails particulièrement, parce qu'à l'œil ça ne se voit pas véritablement. Par contre, là où ça se voit beaucoup, c'est toutes les surfaces lisses. Et on le verra notamment sur ces fichiers d'impression, parce que ça donne un rendu véritablement différent. Voilà, deuxième chose que je voulais vous dire au-delà du détail lisse. Alors, si autre point que je tenais à préciser, c'est que dans les impressions, puisqu'elle a une résolution de 28 microns, j'ai fait certaines impressions en 0,03 impression de hauteur de couche, pour essayer d'avoir un cube le plus parfait possible au niveau de la Saturn 2. Je l'ai tenté également au niveau de la Saturn 1, en 0,03 de hauteur de couche, donc ça vous permettra de distinguer la différence. Voilà, on se retrouve avec le détail des pièces, et puis ben, j'espère que cette vidéo vous sera utile, même si elle est un petit peu tardive après la présentation de la Saturn. Voilà, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le groupe Facebook et les goûts Saturn Jupiter France. Et puis je sais pas, il est d'usage de dire qu'il faut liker et s'abonner, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Pour moi, c'est pas le plus important, puisqu'il n'y a aucun revenu derrière, c'est juste le plaisir de partager ça avec vous. Et encore une fois, merci à Lego, qui m'a envoyé la Saturn 2 pour que je puisse en faire les essais. Ça m'a d'ailleurs donné l'occasion de nombreux échanges avec eux pour essayer de solutionner les difficultés. Et d'ailleurs, je crois, d'après ce qu'ils m'ont dit, qu'ils amèneront certains correctificatifs, notamment au niveau du carton de leveling, mais je vous montrerai ça. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous montre la suite de la vidéo et je vous détaille les problèmes que j'ai rencontrés. Je ne vous cache rien, difficultés, bonheur, enfin voilà, je ne vous cacherai rien de ce que j'ai rencontré pour ne pas vous montrer que des prints parfaits faits à la xème occasion. Voilà, je vous montre tout en détail et puis encore une fois merci à Lego, même si Lego ne m'impose rien dans mon discours, vous allez le voir. Voilà, je vous dis à bientôt, à tout de suite, on regarde ça en détail.
Alors, premier comparatif des différents prints des fichiers test. Mais je ponctuerai la vidéo de photos en gros plan parce que là je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Ça c'est une impression que j'ai faite sur la totalité du plateau de la Saturn II. Le but de cette pièce là étant de voir par le travers, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est de voir par le travers en définitive les porte-à-faux. Voilà, j'avais fait ça essentiellement pour trouver la solution sur la planéité entre guillemets de l'impression sur la totalité du plateau. Voilà, deuxième fichier test que j'ai fait, ce sont les fameux fichiers multidimensionnels qui permettent de voir les arcs, qui permettent de voir la justesse de l'exposition. Alors l'exposition, je ne me suis pas arc-bouté dessus, j'étais à 2.5, je suis passé à 2.7, ça aurait besoin de s'affiner. Certaines pièces sont cassées ici, c'est pas la machine, c'est moi lors de la manipulation parce que c'est un petit peu fragile. Et là je suis en hauteur de couche, vous le voyez, en 2,5 secondes à 0,03 et sur celle-ci je suis à toujours 0,03 mais à 2,7 secondes. Voilà, là aussi je vous ferai des vidéos de détail. Troisième fichier test, le fameux cube en relief. Alors ça, celui-ci, vous voyez, je l'ai cassé en manipulant. Ça, c'est la Saturn 1, ça, c'est la Saturn 2. Là aussi, je vous ferai des gros plans. La conclusion, alors vous le verrez à l'œil nu, c'est assez peu perceptible. Mais la Saturn 2 donne de meilleurs résultats dus à sa résolution. Et c'est notamment visible au niveau du cube, ici, sur les détails à l'intérieur. Le 28 microns d'impression fait quand même la différence. On n'y échappe pas, juste pour le plaisir, les tours. Saturn 2 ici, Saturn 1 ici. Bon, voilà, pas grand-chose à en rajouter. Les deux impressions sont belles, les caractères sont beaux, les porte-à-faux sont bons. Enfin, il n'y a pas de grands soucis. Le plus important, à mon sens, voilà, a été la Saturn 2, a été l'impression de ces petits cylindres bombés, qui a permis de mettre en lumière ce qui pour moi est le plus gros avantage de la Saturn, c'est le lissage des surfaces. Voilà, là on est en 0,28, hein, toujours de résolution, hauteur de couche 0,03, pareil sur la, comment dirais-je, sur la Saturn 1. Et là, la différence se fait. Alors, je vous ferai des gros plans, parce que je pense que vous n'allez pas arriver à le voir. Mais pour moi, la chose la plus visible, la plus marquante sur la Saturn 2, c'est vraiment le lissage de toutes les surfaces planes, évidemment, ou de toutes les surfaces bombées. Parce que là, vraiment, on a un rendu qui est juste parfait. Voilà, c'est pour moi la chose la plus marquante de la Saturn. Alors bien évidemment, sa hauteur d'impression, hein, 25 cm, le plateau un peu plus grand, mais vraiment le rendu, alors je ferai des photos avec des reflets de lumière pour que vous puissiez voir la différence, mais là c'est vraiment une valeur ajoutée importante. Voilà, on passe sur les prints.